J'imagine que vous avez vu sur Internet des vidéos dans lesquelles des gens échappent à peine à des situations dangereuses sans subir une seule égratignure. Certains attribuent cela à la chance, tandis que d'autres pensent que ce sont les anges de Dieu qui interviennent. Ces êtres célestes sont-ils toujours autour de nous? Pourraient-ils intervenir dans des situations encore plus graves, comme une nation en guerre? Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un récit convaincant de l'archange Michel et du rôle qu'il joue actuellement. Et, pour intensifier l'attente, je vais vous raconter un témoignage incroyable sur une époque où des anges célestes ont défendu les Israéliens lors d'une récente bataille. Mais avant de plonger dans cette histoire, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. C'est rapide, gratuit et cliquez simplement sur le bouton d'abonnement sous la vidéo. Activez également les notifications pour recevoir les prochaines vidéos directement sur votre téléphone portable. Je veux vous aider chaque jour dans votre voyage avec Dieu, alors venez me rejoindre. Maintenant, passons à autre chose. Les anges sont partout et bon nombre des miracles que nous voyons se produire sont en réalité dus à eux. La Bible regorge d'exemples d'anges agissant dans la vie des gens et nous présente une hiérarchie angélique. Nous avons les séraphins, les chérubins, les êtres vivants et l'archange Michel. Les séraphins sont une classe d'anges occupant une position très importante au ciel. Dans Ésaïe chapitre 6, nous lisons qu'ils ont de grandes responsabilités et qu'ils se tiennent près du trône de Dieu. Les chérubins ont également de l'autorité, travaillent directement pour Dieu et accomplissent des tâches spéciales. Ils se tiennent près du trône du Seigneur, prêts à faire tout ce que Dieu commande. Les êtres vivants sont d'autres espèces d'êtres spirituels qui entourent le trône de Dieu. Ils ressemblent à un lion, un bœuf, un homme et un aigle. Ils sont très puissants et adorent Dieu jour et nuit en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Et nous avons aussi l'archange Michel. Les passages le concernant montrent qu'il est une sorte de chef des autres anges, étant plus puissant et doté d'une plus grande autorité. C'est lui qui a combattu le diable lorsque l'ennemi voulait le corps de Moïse et c'est lui qui dirigera l'armée des anges dans la bataille contre le dragon décrite dans Apocalypse, chapitre 12. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'archange Michel, en plus d'être un ange puissant, a un rôle bien précis dans le monde spirituel, protéger la nation d'Israël. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 21, il est écrit que l'archange Michel est le prince des cieux d'Israël et dans le même livre de Daniel, chapitre 12, verset 10, il est dit qu'il est le grand prince qui protège son peuple. Cela signifie que la nation d'Israël a un ange gardien spécifique. Il a toujours été actif dans la vie spirituelle de cette nation, qu'il s'agisse d'œuvrer pour le bien des personnes qui y vivent, mais aussi dans des contextes économiques, culturels et même dans des conflits entre pays, en protégeant Israël dans ces moments de guerre. Et pour mieux comprendre comment cela se produit dans le monde spirituel, continuez à suivre. Astérisque, partons maintenant pour un voyage de comparaison entre le monde physique et spirituel. Avez-vous déjà entendu parler du dôme de fer? Israël a récemment été la cible d'une pluie de missiles puissants. Sans la protection du dôme de fer, merveille technologique, Israël serait déjà en ruine. L'Iron Dome est un prodige de la technologie moderne qui, grâce à son système avancé, peut calculer la trajectoire d'un missile ennemi et l'intercepter dans les airs, le faisant exploser avant qu'il n'atteigne le sol. Cette défense aérienne de pointe est le rêve de nombreux dirigeants mondiaux. Tout comme Iron Dome détecte l'ennemi avec son radar, l'archange Michael protège la nation d'Israël en traquant le diable et en le combattant. Tout au long de l'histoire, nous voyons que chaque roi, lorsqu'il formait une armée, choisissait soigneusement ses soldats et les préparait au combat. Il nomme également un général, chargé de transmettre les stratégies de combat aux autres soldats. Je ne peux pas imaginer que Michael soit différent, car la parole de Dieu déclare qu'il est le chef de tous les autres anges. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi l'archange Michel est toujours sur ses gardes, protégeant la nation d'Israël afin qu'elle ne disparaisse pas de l'humanité. Nous, chrétiens, croyons que Dieu a un plan spécial pour Israël et que cette protection est liée à la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Nous savons que le Christ a promis de revenir un jour, mais il ne reviendra que lorsque le peuple juif le reconnaîtra et l'acceptera comme son sauveur. Quand Jésus était ici sur terre, son propre peuple ne croyait pas qu'il était le Messie, celui envoyé par Dieu. C'est pourquoi le Christ pleura profondément sur le mont des Oliviers et dit « Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes et qui lapidez ceux qui vous sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne le voulais pas.
Voici, votre maison sera déserte, car je vous dis que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, on voit bien que Jésus ne reviendra que lorsque les Juifs crieront à l'aide en disant « Bienheureux celui qui vient au nom du Seigneur ». Cela se produira après qu'Israël sera encerclé par tous ses ennemis, à la fin de la grande tribulation. Cette prophétie, qui précède le retour de Jésus, doit s'accomplir et le diable le sait très bien. Il est donc nécessaire que Dieu protège Israël à travers l'archange Michel, afin qu'à l'avenir le peuple juif reconnaisse que Jésus est le Sauveur envoyé par Dieu. Le voyage d'Israël est une histoire de foi, de lutte et d'espoir, une histoire qui est encore en cours d'écriture. Imaginez un scénario dans lequel la nation d'Israël disparaîtrait complètement, comme le souhaitent certains opposants. Dans ce cas, Jésus ne reviendrait pas dans ce monde, n'est-ce pas? Il est donc crucial que le peuple juif continue d'exister pour que la prophétie se réalise. Vous souvenez-vous de ce que j'ai mentionné au début de cette vidéo à propos d'un moment récent de l'histoire où les anges ont protégé Israël? En 1973, un conflit armé éclate entre Israël et une coalition de nations dirigée par l'Égypte et la Syrie, connue sous le nom de guerre du Yom Kippour. La guerre a commencé lorsque l'Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Israël le jour le plus saint du calendrier juif, Yom Kippour, le jour des expiations. Israël a été pris par surprise, face aux ennemis avançant de tous côtés, les forces militaires israéliennes se sont retrouvées piégées, avec peu de chars disponibles. Il n'y avait pas suffisamment de protection et la nation entière d'Israël risquait d'être exterminée. Mais c'est à ce moment-là qu'un grand miracle s'est produit. Alors que les troupes syriennes commençaient à envahir avec des chars, un grand signal apparut dans le ciel et les Syriens décidèrent de battre en retraite, abandonnant l'attaque. Après cela, les journalistes se sont adressés au commandant des troupes syriennes pour lui demander la raison du retrait, et sa réponse a été surprenante. Il a dit qu'à mesure qu'ils avançaient avec leurs chars, les soldats ont commencé à voir plusieurs anges voler et une grande main descendant du ciel a donné l'ordre aux soldats de s'arrêter et d'abandonner le plan d'attaque. Et donc les soldats ont pris la fuite. Cela montre la grande fidélité de Dieu envers le peuple d'Israël et que ce témoignage serve d'encouragement pour vous qui êtes chrétiens. Parce que la Bible dit que les anges sont envoyés par Dieu pour aider tous ceux qui recevront le salut. Avez-vous déjà pensé qu'en ce moment il pourrait y avoir des anges autour de vous qui vous gardent sur tous vos chemins? Bien sûr, vous ne devriez pas les prier ni même les vénérer. Ils sont juste là pour remplir leur rôle, qui est de vous protéger. Les seuls anges qui veulent un culte exclusif sont les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Il est donc également important de savoir que les anges nous aident, mais qu'ils ne reçoivent pas nos ordres. Ainsi, lorsque nous avons besoin d'aide, nous devons prier directement Dieu au nom de Jésus. Car seul le Christ est notre intercesseur. Regardez simplement ce que l'apôtre Paul a dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? C'est le Christ Jésus qui est mort et plus que ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède également pour nous. Gloire à Dieu, frères. Lorsque Jésus intercède, les anges viennent nous aider et nous secourent. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, nous voyons toujours des exemples d'anges travaillant en faveur des enfants de Dieu. Par exemple, lorsque Pierre a été arrêté pour avoir prêché la parole, l'Église a prié pour lui et, en réponse aux cris du peuple, le Seigneur a envoyé un ange pour libérer l'apôtre. Pierre dormait si profondément que la Bible dit que l'ange a dû frapper sur lui pour le réveiller. Les menottes sont alors tombées de ses poignets, la porte de la prison s'est ouverte et Pedro est parti. Cela montre que ces êtres spirituels peuvent même se matérialiser et venir à notre rencontre avec le dessein de Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 2, il est écrit « N'oubliez pas de faire preuve d'hospitalité ». Pour certains, sans le savoir, ils divertissaient les anges. Notez que la parole de Dieu déclare que nous pouvons recevoir des anges dans nos maisons, comme l'exemple de Lot, le neveu d'Abraham, qui a reçu la visite d'anges dans sa maison pour libérer sa famille de la destruction qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Ainsi, en plus de pouvoir compter sur les anges de Dieu dans les moments de délivrance, nous pouvons croire qu'il existe un général plus puissant que l'archange Michel lui-même. Isaïe a prophétisé au sujet de ce puissant général et l'a appelé le prince de la paix. Son nom est Jésus-Christ. Bientôt, toutes les nations connaîtront sa puissance, qui apportera la paix au peuple lorsqu'il reviendra du ciel pour régner sur la terre et vaincre le diable. Jésus est au-dessus de tout ange, principauté ou puissance. Son nom est au-dessus de tous les autres noms et par sa grâce, le Fils de Dieu donnera toujours l'ordre à ses anges à notre égard.
N'est-ce pas merveilleux? Par conséquent, nous devons louer et magnifier le nom de Jésus. Alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été délivré par un ange? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez reçu un miracle ou même été réconforté par Dieu? Vous pouvez être sûr que c'était un ange. Et je veux que vous écriviez ici dans les commentaires. Cela encouragera les gens à croire que Dieu prend soin d'eux. Amen. J'espère que cette vidéo a construit votre foi et maintenant je vous demande de la partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.